tous les dimanches. 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Ben Ellis, The Night à l'instant sur Super 8 Radio. Donc c'est une de ses dernières chansons qui sera sur ton prochain album, si j'ai bien compris. Absolument. Et donc tu étais en train de me dire en fait que tu produis tout chez toi à la maison. Ouais. Et donc là tu fais un petit tournant électro et tu fais ça. T'as tout quoi. T'as la batterie, t'as la. En fait, le truc c'est que jusqu'à présent, c'est vrai que j'écrivais mes chansons, je faisais mes démos et puis ensuite j'allais en studio, travailler avec un producteur. Le premier EP de ce projet-là, donc Ben Ellis. On a enregistré dans un studio. Ensuite, c'est Alex Goffer qui est la mixé. D'accord. Et qu'on passe aussi sur la radio d'ailleurs. Ouais, salut à lui d'ailleurs, qui a fait un magnifique boulot sur l'EP. Et sauf qu'en fait, sur ce nouveau projet d'album, en fait, j'ai pas vraiment de moyens financièrement. Donc en fait, et puis je pense qu'aussi, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'on arrive à faire sans moyens. Ouais, en fait, si tu veux, le truc c'est que j'ai eu l'impression d'avoir fait suffisamment de progrès en fait en tant que producteur, au sens produire ma musique, l'enregistrer, la composer. Voilà, ça il faut le dire aussi parce que producteur, c'est pas dans la musique, c'est pas l'argent. Voilà, ça peut l'être aussi, mais c'est celui qui fabrique. Voilà, celui qui fabrique. Producteur au sens artistique du terme, c'est-à-dire au lieu d'avoir quelqu'un qui va prendre mes chansons et qui va dire bah, tiens on va faire ça, moi je le fais tout seul maintenant. Et en fait, donc je fais ça, on va dire 95% de la production. Jules de Gasperi aussi m'aide un petit peu. Il vient de temps en temps chez moi, il me fait tiens vas-y pourquoi tu mets pas une reverb sur ce truc-là, pourquoi parce que lui est hyper fort. Ouais. On fait les voix dans son studio. Lui il a un studio qui gère en fait, qui appartient à son père. Et on fait ça, on fait les voix et on fait le mix final là-bas. Donc il y avait un vrai studio d'enregistrement, mais moi j'arrive avec le truc quasiment terminé quoi. Et vraiment on met le petit coup d'une console analogique. Petit coup de polish. Ouais voilà, le petit coup du matos pour un peu que ça sonne large et tout. Et donc voilà comment on travaille maintenant sur cet album quoi. Et je suis super content parce que du coup c'est la vision que j'en ai. Moi on m'a souvent dit j'adorais ta démo mais la version produite je suis moins fan. Et du coup j'en avais ras-le-bol. Au bout d'un moment tu fais putain je me fais chier à aller en studio à dépenser de la thune et tout machin. Et finalement ce que j'avais fait au début c'était 10 fois mieux. Tu vois Nico Pratt du Move il passe encore une démo quoi que je lui ai filé sur le Move quoi. Je suis là putain mais genre non mais c'est adorable et tout, mais lui il me dit ouais je préfère cette version là, je suis désolé. Alors, donc du coup maintenant la démo c'est pas une démo, c'est la version finale, donc au moins comme ça le problème est résolu. Alors justement comment t'as démarré en fait? Tu t'autoproduis non pas par choix mais pour des problèmes d'argent tout simplement, c'est ce que tu viens de nous dire. Ouais en fait moi tu faisais quoi à la base? Comment t'es arrivé à la musique et comment t'es arrivé à t'autoproduire? Alors en fait je fais de la musique depuis très longtemps, depuis que je suis petit. Mon premier projet vraiment. T'es d'une famille de musiciens? Non pas du tout. Non pas du tout. Enfin d'amateurs de musique mais pas de musiciens. Et en fait j'ai mon premier projet qui s'appelait Brooklyn. C'était un groupe et donc voilà on a commencé à travailler avec Nicolas, donc Nicolas Armand dont Nicolas Hulman parlait tout à l'heure, qui lui est mon manager et aussi mon éditeur, donc il me file des coups de main, il m'aide aussi à produire un peu, il met un peu de sous, il fait plein de choses et tout. Mais bon voilà à un moment donné on n'a pas de label derrière, on n'a pas de. T'avais quel âge quand t'as vraiment démarré? Bah écoute je pense que Brooklyn j'avais 20 ans en fait quand ça a commencé à vraiment un petit peu marcher. Moi j'ai fait des études d'ingénieur du son, j'ai arrêté pour faire Brooklyn. Après ça on a fait un album, on a fait Taratata, on a fait des tournées un peu partout en France, en Angleterre, au Japon, on a sorti notre album. Et puis ensuite le groupe s'est arrêté. Moi je suis parti vivre aux États-Unis pendant un an à New York, je me suis un petit peu inspiré, j'avais envie de changer d'air, j'ai écrit des chansons, je suis revenu à Paris. C'est là-bas que t'as appris l'anglais aussi bien ou... Non je l'ai appris petit en fait, je l'ai appris quand j'étais petit. Ça c'est un cadeau que m'ont fait mes parents d'engager des babysitters quand j'étais tout petit. Beau cadeau. Comme quoi ça peut servir. Voilà. Et en fait en rentrant à Paris j'ai bossé 3 ans dans la mode, j'ai devenu directeur artistique pour les éditions Jaloux. Je fais des magazines de mode et puis comme Alain Soral à ses débuts. Merde putain j'espère que je vais pas finir comme lui. Antoine on était bien là. Et voilà, et j'ai continué à faire la musique évidemment en parallèle, et puis le moment où j'ai senti que maintenant que je voulais vraiment faire plus que ça, et ben voilà j'ai lâché et maintenant je produis ma musique, j'ai mon petit studio chez moi et voilà. Et t'en vis? J'en vis, je suis en train de devenir intermittent là, ça y est, c'est là maintenant là cette semaine, j'en sors le papier, c'est bon. T'as tes 507 heures. Voilà, j'ai mes 507 et voilà, bon après c'est pas en vivre super méga bien, mais c'est déjà cool de pouvoir dire que tu peux faire ce que t'aimes. Comment il vit aujourd'hui un artiste? C'est vrai que c'est dur. Est-ce que tu rencontres ce problème qu'on peut trouver dans les maisons de disques, qu'on te dise j'aime beaucoup ce que vous faites mais ça serait bien si vous le chantiez en français plutôt? Ça, tu rencontres ça encore, même pas si vraiment. t'as un accent irréprochable? Je trouve que les choses ont vachement changé ça a changé rapport quand même, il y a quelques années. Maintenant on te dit plus genre ce serait bien que tu chantes en français, parce qu'effectivement depuis il y a eu Phoenix, il y a eu plein de projets français qui ont cartonné international. Donc il y a même des groupes qui chantent en anglais qui vont aux Victoires de la musique, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais le problème c'est déplacer. Je trouve que en fait la
différence par rapport à avant, c'est que avec l'ère de Facebook, de YouTube et tout, maintenant les mecs de maison de disques, si tu veux, n'en ont rien à branler de toi jusqu'au moment où t'as 10 000 fans sur Facebook. Ouais. Avant ça, ils sont là. Ouais. Ils se disent, ta musique elle est super, j'adore, c'est génial, je trouve ça mortel et tout. Mais bon voilà, t'as que 2000 fans, c'est compliqué. En fait, si tu veux, ils attendent un petit peu. Ils te le disent texto, ils te disent Non, quand ils te t'auras disent 10 pas 000. comme ça, mais tu comprends que c'est un peu genre développe le projet à ma place, puisque moi c'est censé être mon travail, mais j'ai autre chose à faire. Et puis une fois que le truc il est bien, tu me l'apportes sur un plateau, puis moi je. C'est le prends- générique je de prends Norman et moi je prends des droits sur ta musique sans avoir rien branlé. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors évidemment, il y a des exceptions, évidemment, je vais pas tout mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que pour les jeunes artistes en développement, les projets indépendants, de plus en plus c'est le discours qu'on entend de la part des, soit des majors ou des indés, c'est la même chose. Les mecs te disent ouais c'est bien, mais bon faut du buzz, faut des trucs, et donc voilà, maintenant en tant qu'artiste t'es obligé de faire ça tout seul. Donc tu dois faire ta musique, tu dois la produire, l'enregistrer, voilà, machin, et en plus de ça tu dois la tweeter, Facebook et machin et tout, et faire tes clips machin. Alors c'est super parce que ça te permet de toucher à plein de domaines différents, mais c'est beaucoup, c'est-à-dire Ouais, qu'il faut, tu vis la vie d'artiste. putain, faut être motivé quoi. Donc Ouais. ça tombe bien parce que je le suis, mais c'est vrai que c'est plus seulement de faire de la musique maintenant. Le boulot d'artiste, c'est tout le reste aussi. C'est une vie à plein temps et ça rapporte pas forcément autant qu'à Ça 35 rapporte que heures. Tu bouffes des pâtes tous les jours. Faut être motivé. Ouais, faut être T'as des motivé. tatouages plein les bras, c'est Ouais. quoi? C'est quand j'ai été en prison aux États-Unis. Ah, non, c'est pas vrai. Rikers Island. Non, il y a plein de choses. Il y a ça c'est Clandestine, c'était mon premier album avec Brooklyn. Ça c'est un dessin de Jean Cocteau. Ça c'est La Réunion, là d'où je viens parce que je suis né là-bas. Et t'as un gros 8 aussi sur ton avant-bras? Non, c'est l'infini. C'est pour Super 8. Non, c'est pour Super 8. J'espère que c'est pas Mobius parce que je l'ai vu cet après-midi. C'est Ah, c'est une merde. catastrophe ce film. On va s'écouter donc la fameuse exclusivité que tu nous as promise ce ouais. soir. Enfin. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter? C'est une chanson qui s'appelle LA, donc comme Ouais. Los Angeles, parce que je trouvais Bien vu. Loire-Atlantique. je trouvais pas de titre pour cette putain de chanson, et en fait j'ai commencé à l'écrire dans une chambre d'hôtel à Beverly Hills, et je sais, non, ça fait trop, je me la raconte de ouf, mais c'est vrai, mais c'est 100% vrai. J'avais lâché Yo, les 3 clichés, talbins. ça inspire les clichés. Non, mais c'est la beau, réalité. regarde, tu regardes un cliché, c'est Un beau. roman à la Elroy. Ouais, on était au Beverly Hills Hotel dans ma chambre. En fait, Lorraine bossait et moi j'étais là, j'attendais toute la journée. Enfin, je faisais pas que ça, mais et j'avais pris un ordi avec un petit clavier et j'ai commencé ce morceau à Los Angeles. Donc je me suis dit bon, je trouve pas de titre, je vais l'appeler LA, puis comme ça ce sera réglé. Descendu En au me bar de disant- l'hôtel. En me disant je vais le changer, et puis le moment où il a fallu déposer le morceau à la SACEM, je me suis dit bon alors j'ai toujours pas d'autre titre, alors vas-y, va pour LA. Donc voilà l'histoire.